Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, je prie en ce vendredi 21 février 2025 que tu puisses ouvrir les portes de cette journée. C'est la dernière journée ouvrable de la semaine. Père, viens rattraper tout ce qu'on n'a pas pu réaliser tout au long de cette semaine. Donne à ta fille de poser un acte positif, à ton fils de poser un acte avec résultat. Je crois, Seigneur, et je confesse que sur les paroles qui sortent chaque matin, la victoire est assurée. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à notre cœur de croire et d'obéir à cette parole. Et j'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous continuons la série sur la prière jusqu'à la fin du mois. La série 4, prière clé du succès. Et lorsque nous parlions de la prière, nous parlons de parler avec Dieu. Et lorsqu'on parle avec Dieu, on doit pouvoir discerner si cette voix vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi j'ai donné les 3 balises que le Seigneur m'a enseignées. Les balises ou encore les marques ou encore les moyens de vérification que ce que nous sommes en train de faire est dans le véritable et dans la voix de Dieu. Alors, les premières balises que nous avons développées, c'était déjà que cette parole soit en phase avec la parole de Dieu. Toute parole qui nous vient et qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu écrite ne vient pas de Dieu. Il faudra tout simplement la mettre en stand-by jusqu'à ce que vous trouvez vraiment leur racine dans la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Et quand Dieu doit agir, même si ce que vous voulez faire n'est pas contre la parole, vous avez besoin d'avoir la paix dans votre cœur avant de le faire. Et enfin, aujourd'hui, nous travaillons sur que lorsque Dieu approuve, il doit pouvoir organiser les circonstances autour de ce qui se passe pour que tu vois que ça vient aussi de lui. Romains chapitre 8, verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Proverbe 16, verset 7 dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Toute chose concourt, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de nous finit par nous faire du bien. Dieu finit par tirer la couverture de notre côté, sans effort. Rien que par la prière et par la foi, Dieu finit toujours par tirer la couverture de ton côté. Une chose peut paraître mauvaise pour toi à tes yeux, peut paraître un échec à tes yeux, mais Dieu dit que même ça, il va la ramener jusqu'à ce que ça rentre dans sa volonté, dans son plan pour toi. Et cette parole est également vraie pour les choses que nous demandons à Dieu, pour ce que Dieu nous dit qu'il va faire. Si Dieu dit qu'il va faire une chose, il va faire que cette chose concourt à ce qu'il veut faire. Au départ, il y aura des difficultés, il y aura des défis, il y aura même des semblants d'échecs et tout. Mais à la fin, ça va concourir, ça va finir par aboutir à mettre autour de vous les circonstances. C'est pourquoi restons très vigilants lorsque nous écoutons la voix de Dieu et que nous savons que telle orientation vient de Dieu. Regardons autour de nous les temps et les circonstances. Quelqu'un a parlé du temps, kairos de Dieu. Ce temps, s'il n'est pas encore arrivé, même si Dieu a dit qu'il allait le faire, cette chose ne se fera pas. Alors, il faut aussi observer le temps. Il faut aussi tomber dans le timing de Dieu pour que nos prières également ou les paroles que Dieu nous a dites puissent également s'accomplir. Enfin, pour finir, nous concluons que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut vérifier cela à la lumière de sa parole. Il faut avoir la conviction, ce que nous appelons une paix de cœur, et aussi il faut regarder les circonstances. Nota bene, je veux dire que le fait d'attendre de regarder les circonstances ne veut pas aussi dire que tout va être facile. Il y aura aussi des oppositions. Mais même s'il y a des oppositions, elles finissent toujours par organiser les circonstances autour de nous vers ce que Dieu a voulu que ça se passe. Ne reculez pas à la première opposition pour dire « Oui, le docteur Bouba nous a dit que lorsque les conditions ne sont pas réunies, c'est que ce n'était pas Dieu qui a parlé. » Non, Dieu peut parler. Les conditions peuvent être même difficiles au départ, mais ils vont finir par concourir à votre bien. Que Dieu nous bénisse, prions le Seigneur. Père, je prie qu'en ce jour,
cet enseignement, cette série sur le discernement de ta voix ne soit pas seulement une lettre morte, parce que j'essaie d'expliquer l'inexplicable. J'explique les choses spirituelles. Je donne des outils, Père de grâce. Ce ne sont pas des lois, des obligations, mais ce sont des orientations. Et je prie que par le Saint-Esprit, tu nous apprennes à parler avec toi, à discerner ta voix, à faire la différence avec ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, demain, si Dieu le veut, nous allons parler des obstacles, commencer à parler des obstacles à la prière. Qu'est-ce qui bloque souvent la prière? Afin que chacun prenne ses dispositions. Que votre dernier jour ouvrable de la semaine soit richement béni au nom de Jésus-Christ. Amen.